Kim Lewis et Slava Epstein, professeurs à la Northeastern University de Boston, n'ont qu'à se pencher pour récolter des découvertes révolutionnaires. Ce gramme de terre contient quelques 10 milliards de cellules et d'innombrables espèces inconnues de micro-organismes. Certaines d'entre elles ont peut-être de nouvelles capacités antibiotiques. L'invention grâce à laquelle les deux chercheurs veulent explorer cette incroyable diversité a un nom, l'iChip. C'est la clé qui leur ouvre la porte du monde inconnu des microbes. Pour étudier les innombrables espèces microscopiques de bactéries, de champignons et des microalgues, il faut en cultiver de grandes colonies en laboratoire. Depuis 1887, la boîte de pétri est le matériel de base pour ces cultures. Le problème, c'est qu'1% seulement des micro-organismes peuvent être cultivés ainsi. Pour les 99% restants, on n'y est pas encore parvenu. Ce casse-tête occupe les microbiologistes depuis plus d'un siècle. Et nous concerne tous. En effet, les antibiotiques utilisés contre les infections bactériennes sont issus de substances produites par des micro-organismes. Sans la découverte de nouveaux microbes, il n'y aura pas de nouveaux antibiotiques. Cela fait 25 ans qu'on n'a plus mené d'essais cliniques sur un nouvel antibiotique. À l'heure où de plus en plus de bactéries résistent aux antibiotiques connus, l'absence de relève peut coûter des vies. Rien qu'en Europe, plus de 30 000 personnes succombent chaque année à des infections dites nosocomiales, dues à des bactéries résistantes et souvent contractées en milieu hospitalier. La résistance aux antibiotiques a provoqué une crise mondiale. Elle pourrait même entraîner la fin de la médecine actuelle. À la fin des années 90, Kim Lewis et Slava Epstein ont une idée. Au lieu d'amener les microbes au laboratoire, il faut faire venir le laboratoire jusqu'aux microbes. Nous avons pensé que l'on pouvait inciter des bactéries non cultivables en laboratoire à se reproduire en utilisant un truc tout simple, en les laissant là où elles se reproduisent, dans leur milieu naturel. Ils ont donc entrepris de construire un petit objet permettant de mettre leur théorie à l'épreuve. Ça a été toute une aventure. Nous ne sommes pas ingénieurs, ça n'a pas été facile. Nous trouvions sans arrêt des solutions qui finalement n'en étaient pas. Pour débloquer leur créativité, Kim Lewis recourt à une méthode peu orthodoxe. Un jour, il a fermé la porte et déclaré que nous ne rentrerions pas chez nous avant d'avoir trouvé une solution. Ça ne m'arrangeait pas parce que j'avais rendez-vous avec ma femme et je ne pouvais pas arriver en retard. Quand on est face à une situation qui ne laisse pas le choix, on est très inventif. En 40 minutes, nous avions un modèle. Ce modèle fonctionne ainsi. Des échantillons de sol, comme celui du campus, sont mélangés à un milieu nutritif. Les deux chercheurs assemblent leur prototype d'élevage de microbes portatifs avec un peu de colle et des composants d'une simplicité surprenante. On prend une rondelle achetée à la quincaillerie, on ferme l'espace entre les deux faces avec des membranes et les bactéries peuvent merveilleusement se reproduire entre les deux. C'est tout. Et le matériel coûte $1. Les membranes collées ont des pores trop fins pour que les microbes puissent s'échapper. Mais elles sont perméables aux petites molécules nutritives et aux transmetteurs dont ils ont besoin pour vivre. Pour que ces substances parviennent aux micro-organismes, la chambre de diffusion préparée est enfouie dans la terre, là où l'échantillon a été prélevé. L'idée est de tromper les bactéries. Elles ne remarquent rien et elles se reproduisent pour former des colonies. Les résultats ont été spectaculaires. Nous avons augmenté notre récolte de nouveaux microbes de plusieurs milliers de %. Nous étions clairement sur la bonne voie. Mais les différentes espèces de bactéries se mélangent et se reproduisent de façon incontrôlée dans la chambre de diffusion. Slava Epstein et Kim Lewis ont donc dû perfectionner leur invention. Le résultat, l'iChip, abréviation d'isolation chip.
Au cœur de cette première version professionnelle, une plaque de plastique percée d'environ 400 petits trous. La solution nutritive contenant les bactéries est suffisamment diluée pour que, selon les calculs, il n'y a pas plus qu'un microbe par trou. Les colonies de bactéries sont ainsi triées avant de grandir dans l'iChip. Comme dans la chambre de diffusion, des membranes posées par-dessus et par-dessous les plaques maintiennent les microbes à leur place. Epstein et Lewis ont demandé un brevet pour leur invention. Au total, nous avons découvert plus de 60 000 nouvelles espèces de bactéries et identifié dans celles-ci une trentaine d'antibiotiques, dont 3 sont actuellement en cours d'essai préclinique. Voici Eleftheria terrae, l'une des nombreuses bactéries qui ont pu être cultivées grâce à l'iChip. Eleftheria terrae produit une substance que les chercheurs ont appelée texobactine. C'est un antibiotique puissant, efficace même contre le SDMR, le redoutable staphylocoque doré multirésistant, agent d'infection nosocomiale. Des essais cliniques sont en cours en vue de son autorisation de mise sur le marché pour les utilisations médicales. Nous recherchons des molécules ayant une action antibiotique, antivirale, anti-inflammatoire ou anticancéreuse. Notre invention donne accès à une nouvelle source de micro-organismes à étudier. Explorer l'univers des microbes et trouver de nouveaux antibiotiques pour l'humanité. L'invention de Slava Epstein et Kim Lewis recèle un potentiel gigantesque.